Cet épisode est une présentation d'Intact Assurance. Voici la 1290 Super Duke GT 2024. Avec un pedigree de performance, une conduite aiguisée et une panoplie de technologies, on comprend pourquoi c'est un modèle fort du côté de KTM. Première chose qu'on remarque, c'est bien sûr son style, son look qui est très agressif, des lignes qui sont très bien découpées, ciselées. En fait, c'est la firme Kiska Design qui dessine les motos KTM depuis plusieurs années, puis on remarque bien le coup de crayon sur celle-là. Bien sûr, on le connaît du côté de KTM, c'est la combinaison de couleurs qui inclut toujours un beau orange vif, donc très distinctif sur la route, et aussi, d'ailleurs, les lumières à l'avant, on les reconnaît tout de suite quand on les croise. Quand on prend place à bord, on est vraiment très confortable. Puis ce qui est intéressant de noter du côté de KTM, c'est qu'on a voulu s'adapter aux différentes morphologies, mais aussi aux différentes positions de conduite que les gens préfèrent. Donc, même au niveau du guidon, on a 4 positions avec la potence dans le centre. Au niveau des leviers de frein et d'embrayage, c'est ajustable. Chose unique aussi à noter, c'est au niveau de la pédale de frein et la pédale des rapports de vitesse. C'est ajustable, donc on a 3 positions en fonction de comment on se tient sur les repose-pieds, mais aussi la longueur de soulier qu'on porte. Bref, une ergonomie configurable et très bien pensée. Une des choses qui est importante à mentionner, c'est que pour 2024, il n'y a plus de valise à l'arrière sur ce modèle, donc ça va être à prévoir pour les gens qui font des longues distances. Je pense que c'est un incontournable. Autre option qui est possible de choisir, c'est l'option TechPack. L'option TechPack, en fait, on va venir chercher une multitude de technologies qu'on va en plus intégrer dans la moto. Donc, on parle de l'option pour, avec le mode de conduite Track, donc qui est beaucoup plus poussé, qu'on est capable d'aller jouer avec les différents modes au niveau de l'ABS. On est capable de complètement désengager l'ABS à l'arrière pour faire des dérapages. Et aussi, c'est facile de passer les rapports avec le Quick Shifter. Donc, autant en montée de rapport qu'en descente, plus besoin d'utiliser la clutch une fois qu'on est parti. C'est génial. Au moment du démarrage, simplement peser sur le commutateur parce qu'on a aussi une clé intelligente, plus besoin d'utiliser la switch. L'écran, le tableau de bord de 7 pouces couleur est vraiment une merveille. Tous les différents contrôles sont là. On a parlé de technologie. On a des suspensions semi-actives dessus, donc très facile d'aller jouer avec les pré-réglages. Activer, désactiver l'ABS, les différents modes de conduite. Hyper facile de naviguer dedans, donc good job au niveau de l'interface. C'est très bien réussi. On a assez parlé de technologie, maintenant on parle purement de la mécanique. Pièce centrale de cette moto-là, on ne pourrait pas passer sous silence la motorisation LC8 fabriquée en Autriche. C'est pas un 1290 cc, probablement pour garder l'homogénéité au niveau des modèles de la marque. On a gardé le 90, mais c'est un 1301 cc, un gros bicylindre en V. On parle pas moins de 175 chevaux et 104 livres-pieds de coupe qui est disponible. Je pense que ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes, surtout quand on considère un poids aussi bas que 460 livres pour une moto de ce gabarit-là et de cette puissance-là. C'est tout simplement ahurissant. Point fort sur la Super Duke GT, certainement, ce sont les suspensions semi-actives électroniques WP. C'est vraiment un charme. 3 modes de pré-réglage au niveau du tableau de bord. Donc, on peut aller confort, street ou sport. Donc, on vient vraiment jouer avec les précharges et les différents ajustements sur les suspensions, autant à l'avant qu'à l'arrière. Et aussi, on va définir quand on va décoller si on est seul, si on est accompagné et si en plus on met des bagages. Donc, à ce moment-là, on va venir jouer avec la précharge des ressorts. Tout se fait de façon électronique, c'est génial. Et en plus, en roulant, c'est des semi-actives. Donc, avec les différents accéléromètres, la moto est intelligente, connaît ce qui se passe sur la route et au fur et à mesure va réajuster les différents paramètres des suspensions pour obtenir la ride ultime. Toujours dans une optique de performance, KTM a décidé de faire des belles jantes en alliage hyper légères avec du dessin assisté par ordinateur. Là-dessus, on vient mettre des pneus avec une très bonne adhérence des Conti Sport Attack développés spécialement pour KTM selon leurs spécifications. Et il ne faudrait pas oublier, quand on a un missile autrichien comme ça qui roule aussi vite, ça prend aussi une puissance de freinage qui est décente. C'est exactement ce qu'on a avec, bien sûr, les étriers Brembo à 4 pistons de chaque bord, 2 disques de 320 mm à l'avant, donc c'est du gros costaud, et à l'arrière, encore Brembo avec un 240 mm. Ça s'arrête sur un dixaine, comme on dit si bien en québécois. Les impressions de conduite maintenant.
quand on conduit, on fait les premiers kilomètres sur cette monture-là, on se rend compte que c'est un châssis qui est hyper rigide, mais quand même léger. On a une mécanique qui est hyper caractérielle, très puissante, on l'a déjà évoqué, mais très caractérielle. On entend le gros son gras d'un 2 cylindres en V. On a une puissance qui est tout le temps présente, du couple aussi beaucoup, autant dans les bas, les moyens que les hauts régimes. C'est sûr que dans les bas régimes, c'est une mécanique qui aime moins ça traîner là, donc on a un petit peu plus de vibration, mais quand même, le fabricant a fait un très bon travail. Autre chose intéressante, on a une moto qui est quand même assez sportive, je dirais quasiment dire un hyper sportif, pas aussi là, performante que les nouvelles là, qui sont très carénées avec le gros fairing et tout, mais quand même on a des performances de pointe. On n'a rien à envier à une super sport parce qu'en plus on a du confort avec la puissance. Donc c'est intéressant de pouvoir bénéficier de tous ces avantages-là, toute cette performance-là, sans avoir à payer la grosse facture qui vient avec les motos full sport. Bref, je pense que c'est quand même une monture qui est idéale pour faire des 20 000, 30 000 km par saison. C'est une moto qui est prête à rouler, à manger du kilomètre. Il manquerait peut-être juste le système de valise à l'arrière inclus comme on a dans le passé, mais il ne faut pas en vouloir à KTM. Ils essayent de garder un prix qui est très agressif dans le marché, puis ils réussissent très bien. Maintenant, il reste un gros challenge, c'est de rester civilisé sur la route, parce que ça se trouve être quand même une machine à tickets. Donc, si vous voulez l'exploiter, je pense qu'elle est déjà prête pour aller sur la track. En fait, le slogan de la compagnie, c'est « Ready to Race » et c'est exactement ça que cette monture-là émane. En terminant, on voudrait remercier KTM Canada pour le prêt de l'unité d'essai. Si vous voulez plus d'informations sur ces modèles, visitez votre concessionnaire ou le site web du fabricant.